CNAMIT de France décrypte l'alternance. Un autre type de formation qui ne sont pas des diplômes. Il faut aller bien vérifier un code. Pour aller en master maintenant, il faut passer par une plateforme dédiée. Tu veux te lancer en alternance, mais tu te poses 1000 questions. Pas de panique, on a tout prévu. Dans ce podcast, on répond sans filtre aux interrogations qui reviennent le plus souvent. Je suis Agathe, chargée de relations entreprises au CNAMIT de France pour l'alternance. Et du coup, je suis en charge d'aider les jeunes alternants à trouver leur entreprise. Je les recrute, je les aide et je cherche effectivement un peu partout des entreprises qui pourraient les accueillir. Je suis Sony, je suis responsable formation d'alternance. Mon job, en fait, c'est de assurer la promotion de mes formations auprès du public concerné, de vous accompagner dans la recherche d'entreprise et également dans le recrutement, dans la partie quand vous candidatez, vous accompagner sur les entretiens de recrutement. Diplôme, titre, école. Comment ne pas te tromper ? Tu hésites entre un bachelor et une licence ? Un master ou un master, tu veux un diplôme reconnu par l'État, mais tu ne comprends pas toutes les subtilités. Cet épisode t'aide à décrypter le vrai du faux pour faire le choix qui boostera ta carrière. Diplôme ou titre, quelle différence ? Alors déjà, avant de rentrer un petit peu dans le détail des diplômes reconnus, il faut déjà parler d'une réforme qui a eu lieu en 2007, une réforme européenne, ça s'appelle la réforme LMD, qui dit que dans le supérieur, il n'y a pas de 36 niveaux de diplôme en fait, vous avez le bac plus 3, le bac plus 5 et le doctorat. Et cette norme est complétée par ce qu'on appelle les crédits européens, qui allouent un certain nombre de points à la formation. Donc ces critères-là, cette réforme concerne les diplômes universitaires, comme son nom l'indique, réforme LMD, licence, master, doctorat. Donc effectivement, les diplômes licence, master sont soumis à cette norme. En dehors de ce type de diplôme dans le supérieur, il existe un autre type de formation qui ne sont pas des diplômes, qui sont des certifications professionnelles qu'on appelle les titres RNCP. RNCP voulant dire Répertoire national des certifications professionnelles. Alors, tout simplement, cette différence, parce que les diplômes LMD sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, tandis que les titres RNCP, classés au répertoire national des certifications professionnelles, dépendent du ministère du Travail. Niveau de reconnaissance, un critère décisif ? Donc, quand vous entendez parler de bachelor ou master, ce type d'appellation, en fait, derrière se cachent en fait des titres RNCP. En fait, un bachelor ou un master, ce ne sont pas des diplômes en France. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Il faut s'assurer que derrière ce bachelor ou ce master, en fait, il y ait un titre RNCP reconnu. Pour connaître effectivement si ce titre ou ce bachelor ou ce master est bien sous les normes RNCP, il faut aller bien vérifier un code à combien de chiffres, Sony ? 5 chiffres. À 5 chiffres, pour vérifier effectivement que c'est bien enregistré. Et sinon, effectivement, alors là, il faut se poser quand même quelques questions. Alors, ce numéro à 5 chiffres, c'est un numéro RNCP, en fait, qui est attribué à chaque formation du supérieur. Et ça, vous pouvez le demander à l'école qui propose ce diplôme et ensuite vérifier si effectivement ce numéro correspond à un diplôme qui est encore actif sur une plateforme qui s'appelle France Compétences, qui vous permettra de vérifier que ce diplôme est bien valable et reconnu. Est-ce que les recruteurs font attention au type de diplôme ? Oui, effectivement. Ils font bien la différence, mais parfois, effectivement, selon le secteur d'activité, que ce soit une licence, un master ou un titre, cela peut être aussi considéré comme équivalent pour l'entreprise. Pour une poursuite d'études, c'est différent. Effectivement, la poursuite d'études, c'est ça un petit peu qui compte. Si dans vos études, vous voulez poursuivre en master universitaire, sur la plateforme monmaster.gouv.fr, puisqu'effectivement, pour aller en master maintenant, il faut passer par une plateforme dédiée, un peu comme vous l'avez fait pour Parcoursup, c'est le même système. Et pour aller sur cette plateforme et pouvoir postuler sur un master, il faut un diplôme reconnu à l'échelle européenne avec les crédits européens, donc a fortiori une licence. Donc voilà, si vous vraiment voulez aller en master universitaire, il faut mieux passer par une licence.
Ne te fie pas à l'emballage, la qualité d'enseignement prime avant tout. Soyez vraiment vigilants en fait, parce que ce soit une belle brochure, une pub à la télé, ça peut, c'est joli tout cet emballage, c'est un peu comme un cadeau, hein, c'est sympa, mais quand on regarde à l'intérieur, en fait, c'est plutôt l'essentiel, les valeurs de l'école, les valeurs fortes en fait, et faire la différence entre une école publique, une association qui effectivement est là pour vous faire gravir les échelons parce que c'est dans ses valeurs, ou une école privée qui a une pression financière et qui est quand même beaucoup attachée au remplissage des classes. Oui, effectivement, il faut aussi s'intéresser à ça, à la reconnaissance de l'école. Si vous allez sur une école qui est très reconnue internationalement, bah effectivement, le titre RNCP proposé peut être intéressant, mais c'est une école pas connue. Ça, faudra être plutôt vigilant par rapport à la portée du diplôme. Par contre, si vous venez sur une licence ou un master, bah là, que vous fassiez la licence au nord de Paris ou dans le sud de la France, etc., ce sera exactement le même diplôme. C'est aussi ça qui est intéressant sur les diplômes universitaires. Ils sont encadrés, fortement encadrés, donc il n'y a pas de disparité entre les lieux où vous allez le passer, contrairement au titre RNCP où il y a aussi la reconnaissance de l'école qui va jouer. Donc ça, faut aussi prêter attention. Après aussi, comme le disait Agathe à l'instant, il y a des établissements dits à but non lucratif, donc ils sont pas là pour faire de l'argent, et il y a des écoles privées à but lucratif qui sont là effectivement pour valoriser financièrement leur entreprise. Donc dans ce cas-là, effectivement, il y a certaines écoles, il y a eu beaucoup de publications sur le sujet, des établissements dont le but, c'est de maximiser les profits et donc remplir les classes au maximum. Alors qu'un établissement privé à but non lucratif, ils sont pas là pour générer spécialement beaucoup d'argent, ils sont plutôt là sur la qualité de la formation. Donc vous qui êtes à l'aise sur les réseaux sociaux, qui êtes toujours en train de scroller, renseignez-vous vraiment, utilisez votre agilité et faites bien attention. L'école, c'est aussi une question de valeurs. Les valeurs de l'école, ça va compter aussi dans le diplôme. Et même pour vous, pour le confort de l'enseignement, le plaisir à apprendre, ça va aussi jouer derrière sur les enseignements, l'esprit que l'école va insuffler. Alors nous, on représente le CNAM, donc Conservatoire National des Arts et Métiers. Là, on est une très ancienne institution avec des fortes valeurs au niveau de l'expérience professionnelle, parce que nous, au CNAM, les savoirs théoriques, c'est une chose, mais l'expérience professionnelle compte énormément également. Ce sont dans les valeurs du CNAM et avec les valeurs également de promotion sociale. C'est très prégnant au CNAM, l'idée vraiment de vous aider à grandir et de vous insérer dans le monde pro, c'est vraiment les valeurs du CNAM. Donc ça, effectivement, intéressez-vous-y de près. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Sonia et Agathe pour leurs précieux conseils. Si tu hésitais encore entre un diplôme, un titre, une école, etc., on espère que tu y vois désormais plus clair. Et surtout, ne manque pas le prochain épisode. On te donne les meilleures astuces pour trouver une entreprise en alternance. Où chercher, comment se présenter, quoi mettre sur ton CV, et même, faut-il mettre une photo ou pas? Bref, que du concret pour t'aider à trouver ton contrat. On se retrouve très vite pour décrypter ensemble le monde de l'alternance. À bientôt!